ressources sont là parce que la Banque centrale va mettre à disposition ces ressources à 90%, mais la garantie, encore la garantie. Voilà. Merci. On parle de garantie tout le temps, mais il y a des gens qui se voient refuser des prêts même avec des garanties. Pourquoi ne pas utiliser en fait le système de mutuelle de garantie de la part des PME? Pourquoi ne pas encourager les PME à cotiser dans des mutuelles donc de garantie pour, disons donc, pour se renforcer elles-mêmes. Hein, donc l'union fait la force. Je n'avais pas vraiment de questions, mais c'est vrai qu'en écoutant les interventions des uns et des autres, les questions se croisent avec le sujet de la garantie et l'accès particulier au crédit pour les femmes. Pour la question de la garantie, un petit glissement sur le FONGIP, quelqu'un a posé la question. On peut vous répondre sur le FONGIP. Sachez qu'ici, dans la salle, il y a 2 administrateurs du FONGIP, à la personne de M. Soumaré et moi-même, qui siégeons dans le conseil d'administration du FONGIP. Lors du recensement général des entreprises, montre qu'au Sénégal, 99,8% des entreprises sont des PME. Mais la particularité, c'est qu'elles sont informelles à 97%. Quelle est la réponse qui a été donnée par le président? C'était de créer ce trio FONGIP, FONSIS, BEN2. On va créer une banque qui va être ciblée sur la PME et qui va mieux connaître la PME pour l'accompagner. On va créer un fonds de garantie qui va venir pour accompagner les petites et moyennes entreprises dans la recherche de financement en apportant la garantie. Et on va créer un fonds souverain des investissements stratégiques qui va lui jouer sur les capitaux propres pour les doper, les densifier afin de rendre effectivement ces entreprises-là éligibles. C'est la réponse qui a été donnée. Pourquoi le système n'a pas prévu de garantie? Parce que tout simplement nous avons misé sur la mise en place de structures intermédiaires entre les PME et les banques. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de risque de contrepartie. Qui est derrière? À qui on a prêté? Donc, ce que nous demandons aux SAE, qui doivent encadrer les relations SAE-PME, c'est de s'assurer, parce que bon, la SAE ne peut pas avoir votre tableau d'amortissement, mais la SAE, de concert, vous devez vous engager à dire je pourrai payer et en cas de difficulté, en informer la banque éventuellement. Mais il n'y a pas d'implication banque centrale ou autre. Très franchement, c'est incontestable que ce qui était valable hier ne l'est pas aujourd'hui. Pour autant, il reste encore à faire. Oui, moi je le dis, les banquiers seront fâchés, mais il reste encore à faire. Mais est-ce que c'est la faute des banquiers? Certainement, oui. Mais il faut qu'on regarde de l'autre côté également. Il faut que l'entreprise également accepte d'aller vers certaines mutations. Et la première des mutations qui est recherchée par le dispositif qui est mis en place, c'est une entreprise structurée. C'est-à-dire qui a un registre de commerce, qui a des états financiers, qui a une organisation. Vous ne pouvez pas être membre d'Enablis si vous n'êtes pas formel. Aujourd'hui, on accompagne 223 chefs d'entreprise. Toutes ces petites et moyennes entreprises sont des entreprises formelles. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Bonjour, je suis Mariétou Diouf, je suis la fondatrice de l'entreprise qui s'appelle Etou Nature et je suis membre d'Enablis depuis 2015. Et pourquoi Enablis? Parce qu'Enablis m'a accompagnée dans les formations, dans les séances de coaching. On a eu aussi de l'accompagnement au niveau de recherche de financement. C'est pour ça aujourd'hui on est là avec la BCAO et les institutions financières qui sont venues aujourd'hui nous présenter leur dispositif qui nous permet aujourd'hui en tant qu'entrepreneur de pouvoir aujourd'hui aller chercher des financements via l'accompagnement de l'Enablis et à monter des dossiers bancables pour pouvoir le présenter aux institutions financières.